Voilà les tranchées. Le bloc principal. Un créneau visible. Sur le côté là. Ah, il est inondé. On va faire des photos.
Alors toutes les photos et vidéos qu'on a vues avant, que j'ai filmé aujourd'hui en fait, c'est tout simplement des blocs, des abris cavernes et tout ça c'est de la période 14-18 allemande. Et maintenant je me trouve à Lixdorf et je vais vous montrer une curiosité. En fait, je suis à l'endroit qu'on appelle la perte de l'île. Vous voyez, l'île elle est toute petite, c'est le fameux petit fleuve qui traverse toute l'Alsace du sud au nord. Et voilà, il sort tout simplement d'ici. Vous voyez, c'est un petit ruisseau et qui va vers mon véhicule que vous connaissez maintenant. Et là-bas, elle continue dans sa vallée. Donc vous voyez, il fait moins d'1 mètre de large. Et l'île, en fait, prend sa source à Winkel qui est environ à 5 km dans cette direction. Et l'île passe sous ce pré. Alors quand il pleut vraiment beaucoup, comme le sol est calcaire, vous voyez ces falaises de calcaire. D'ailleurs, il y a même des petites grottes dedans où il y a la Vierge en statue avec des bougies et tout dedans. Et quand il pleut beaucoup, eh ben, il se trouve que l'île elle inonde complètement cette petite vallée. Et donc, elle est entièrement à l'air libre. Et il suffit qu'il pleut un peu moins pour qu'elle redisparaisse en dessous pour ressortir à cet endroit. Donc, ce petit champ que vous voyez là, c'est simplement la perte de l'île. D'ailleurs, 200 mètres plus haut, on la revoit qui réapparaît en amont. Donc je me dirige vers le Glaserberg, qui est un endroit fortement fortifié de la ligne Maginot. Mais je me trouve en arrière, puisque le Glaserberg est derrière cette grande colline, à environ 2 km d'ici. Il me semble, quand je venais faire du VTT ici, il y a plus de 10 ans en arrière, qu'il y avait un ouvrage, en tout cas quelque chose de construit ici. Alors j'ai vérifié déjà si c'est bel et bien là, pour vérifier mes souvenirs, et surtout voir si c'est la ligne Maginot ou pas. Et les indices comme ces tôles, qui sont souvent des récupérations, souvent le cas. Donc je vais aller voir ça, sachant que c'est pas sur les cartes qu'on peut trouver sur internet. Donc je vais couper le scope, mais avant ça je vais vous montrer les fameuses grottes dont je vous parlais. Elles sont pas profondes, elles font 2-3 mètres de profondeur, pas plus. Voilà. Donc vous voyez toute la ferraille ici, tout ça c'est de la récup à droite à gauche de divers abris Maginot, puisqu'il y en a dans le coin. Donc je vais aller vérifier déjà ce dont je vous ai parlé. A tout à l'heure, j'ai environ 4 km à pied à faire en montant. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'invite de le rallumer. Regardez une tôle métro récupérée d'un abri au loin, environ 500 mètres. Vous voyez, comme il y a pas mal d'abris sur le Glaserberg dépouillé de la tôle, pas besoin de chercher le midi à 14h où elle est. Donc voilà, tout le monde a fait ses petits abris à poules et à lapins. Et voilà. Donc je continue. Je viens de parcourir 7 km au lieu des 4 que j'ai dit. Et je me trouve à mi-hauteur sur la montagne du Glaserberg. Donc vous voyez une des dernières pentes. Le sommet se trouve à peu près, on va dire, 200 à 300 mètres plus haut. Et la ligne Maginot passait par le haut. Et toute cette montagne en fait est fortifiée par de petits blocs. Par tout ce qu'il y a sur... depuis le Bloquemont jusqu'à Winkel que vous voyez en fait, ça c'est déjà la limite de Winkel où vous voyez cet arbre là-bas. Et Winkel est au pied et la source de l'île est par là. Donc je me trouve dans un pré qui n'est absolument pas tout en bas de la vallée, mais on est bel et bien à mi-hauteur. J'ai à peu près monté l'équivalent. Et de ce lieu en fait, les premiers appartements c'est là. Donc l'endroit est charmant, dans cette direction on va vers Winkel. Mais comme le temps est changeant et que la pluie va pas tarder, je vais abandonner pour aujourd'hui, je reviendrai au printemps. Donc je vous montre quand même la croix du lieu, avec le petit Jésus qui va bien. Il est charmant. Quelques marches. Et avec Jésus en croix. Le panorama sur le Glaserberg qui court tout du long et la Suisse c'est environ 5 km à vol d'oiseau tout droit. Voilà, ben je vous dis à bientôt et on reviendra mais au printemps.
Au revoir. Je me trouve à présent à Köstlack, petit village du Sundgau. Et ce village a la particularité d'avoir des vestiges romains, mais également c'est la route principale qui va de Courtavon et la Suisse par là, la Suisse française. Et vers là-bas, vous allez à Vieux-Ferrette et Ferrette. Et il se trouve qu'on est sur une ancienne ligne de front, qui a été définie comme telle de la guerre 14-18. Et tout du long, quelques blocs sont parsemés de la période 14-18. Donc ce que j'ai filmé avant faisait partie. Donc je viens d'en trouver un autre caché dans les bois, que j'avais découvert il y a fort longtemps, mais que j'avais un peu oublié. Et puis, étant revenu bien des années plus tard, comme maintenant, on va voir comment il a évolué et de quoi il s'agit exactement. Donc on voit déjà l'ancienne tranchée qui permettait de l'accéder. Alors il faut imaginer à l'époque des barbelés et tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien de vestiges militaires hormis les blocs eux-mêmes. Alors voilà, c'est vraiment très fort. Et on est accueilli par un magnifique phoque. Un bel abri allemand. Voilà. Je vais prendre quelques photos. Donc cet abri étant de belle taille, il est intéressant de noter comme il est sur un promontoire rocheux et il domine tout le panorama environnant. Vous voyez la route en bas en contrebas, Fellbach tout au loin et les Vosges vraiment tout loin. Donc allons explorer ce bloc, sachant qu'il y a une carrière juste derrière qui est abandonnée dessus. Mais il vaut mieux tout filmer tant qu'il y a quelque chose à faire. Alors essayons de voir ce qu'on peut découvrir. Donc la porte est d'origine vraisemblablement très fine, moins de 5 mm. Alors comme il fait sombre, je vais passer en mode photo. Il faut voir qu'il est très épais, il fait quand même près d'1 mètre d'épaisseur. Donc je vais faire quelques photos au flash. Moi j'ai déjà essayé de filmer un peu. Y'a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Donc il est très sec. Un grand dortoir. Ouh, il y a quelqu'un? Alors voilà, après ces quelques clichés, le lieu est vraisemblablement squatté, ça sent le shit, la cigarette, la drogue. Ce qui est intéressant à noter à l'époque, c'est que le plafond est entièrement en bois, comme on a pu le voir en photo. Et bon, je sors, voilà, la porte est d'origine très fine. Et bon, il est clair que des gens viennent dormir ici. Et d'après les photos, j'ai cru voir qu'il y avait un éboulement là-bas, il y avait vraisemblablement une deuxième entrée, mais on n'y a plus accès. Et le bloc est en parfait état, il n'a pas été bombardé.
D'ailleurs, il est sur aucune carte officiellement. Il est présagé. Il n'a même pas été découvert en son temps. Pour être bombardé. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Et je rejoins mon véhicule. À moins qu'il y ait encore un petit bloc dans le coin. Voilà, à plus tard.